Bonjour, bonjour amis du signe du lion et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Alors vous souhaitez connaître quelles sont les énergies, les événements majeurs qui vont vous accompagner pour votre mois de février 2022? Eh bien nous allons voir cela ensemble à travers cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale, j'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois et vous y trouverez chaque mois donc des tirages généraux pour tous les signes du zodiaque et pour tous les décans également de ces signes. Puisque j'utilise pour le tirage général les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et pour le décan, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre qui vous donnera des conseils ou des messages qui vous sont adressés. Voilà, donc effectivement, j'ai tendance à filmer le battage des cartes parce que je trouve que c'est intéressant de vous montrer comment les cartes réagissent et puis vous faire part des éventuels ressentis pendant les tirages. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Un grand merci pour vos abonnements, pour tous vos messages et commentaires, ça me touche énormément. Allez, c'est parti, amis du lion, on va voir ensemble ce que nous dit l'univers pour vous en février 2022. C'est parti. Alors, univers spirituel. Quels sont les messages pour les personnes du lion? Eh bien écoutez, on a le trèfle qui sort tout de suite. C'est plutôt un très bon signe. Alors, pour les lions en février 2022, quelles sont les énergies, les événements qui vont se produire durant leur mois, s'il vous plaît? Alors, vous avez eu donc la carte du trèfle, hein, donc effectivement c'est une carte qui symbolise qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a de la chance, ça va symboliser un petit peu l'énergie principale de votre mois. Donc on est sur une énergie positive. Ensuite, on a eu la carte de la faux. Alors la faux, elle indique que quelque chose va arriver de manière assez soudaine. Alors, ça peut être quelque chose de bon ou de moins bon. On va voir avec l'ensemble des cartes une fois qu'elles seront toutes sorties. Mais courant du mois, vous aurez un événement assez soudain. Peut-être que vous n'y serez pas forcément préparé. Et par conséquent, ça va un peu peut-être vous déstabiliser parce que vous ne savez pas comment réagir. Voilà, c'est à voir avec les autres cartes, bien sûr. Hop. Ouais. Vous aurez des choix, un choix en particulier à faire ce mois-ci, amis du lion, un choix qui a son importance pour la suite des semaines suivantes. Hop. Ouais. Alors, il est possible. Ok. Ouais, il est possible que certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur actuellement. Et c'est peut-être justement à cause de ça que vous aurez un choix difficile à faire. Alors, la carte des sentiers n'implique pas forcément que le choix va être difficile, mais ça indique juste qu'à un moment donné, vous aurez une décision à prendre qui aura son importance. Mais les souris indiquent que voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Sinon, les souris, c'est également peut-être que certains d'entre vous vont perdre quelque chose ou on va vous voler quelque chose. Ça peut signifier ça, la présence des souris dans un tirage. Je me permets d'élargir à toutes les définitions possibles en fonction des cartes qui sortent. Mais bien évidemment, tant que je n'ai pas des choses très précises, je garderai une interprétation générale, bien évidemment. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien entendu. Bon, je vois un petit peu de tracas et un petit peu d'indécision pour certains d'entre vous, effectivement. La tour qui est sortie ici peut indiquer que vous aurez une sensation d'isolement, peut-être un besoin de solitude aussi. Peut-être pour prendre le temps de la réflexion par rapport à ce choix à faire. Bon, vous inquiétez pas, la première carte qui est sortie, c'est quand même le trèfle. Donc ça veut dire que c'est quand même, on va dire, pour moi, la première carte qui sort, c'est très généralement l'énergie principale du mois. Après, les autres cartes viennent indiquer la couleur des événements et comment ça va se passer. Donc, mais voilà, je pense que quoi qu'il arrive durant ce mois de février, il y a beaucoup d'espoir pour vous, il y a beaucoup de côtés positifs à avoir.
Alors, on a eu la carte des Vierges qui vient de sortir. C'est une carte qui peut indiquer des désaccords, des probables disputes également. Je pense que, ouais, pour certains d'entre vous qui ont un choix difficile à faire, c'est un choix qui ne va pas satisfaire votre entourage, qui ne va pas satisfaire tout le monde, et d'où les disputes en fait. C'est très clair ici. Il y a eu 2 cartes, je ne les prends pas. Bon, néanmoins, je pense que vous saurez prendre la bonne décision, hein, puisque vous avez le trèfle donc, qui est au-dessus de votre tête et qui vous guidera tout au long du mois. Donc, prenez tout de même, bien sûr, le temps de la réflexion pour ne pas prendre de décision trop hâtive, et puis vous verrez comment ça se passe par la suite. Mais dans tous les cas, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, même si vous aurez peut-être cette sensation d'inconfort et de stress un petit peu. Pas forcément de stress d'ailleurs, parce que pour l'instant on n'a pas de cartes qui sont synonymes de stress. On n'a pas les chouettes, on n'a pas... Si, peut-être les souris un petit peu, c'est vrai. Si, on remarque les souris un peu. Ouais. Ouais. Bon, ça après c'est à voir effectivement. Hop. Bon, il n'y a rien de bien méchant, hein. Je vous rassure, il s'agit juste de faire les bons choix courant du mois de février. Hop. Ah, encore une carte très positive pour vous. C'est même la clé dorée, c'est la clé du succès, amis du lion. Donc, vous voyez bien que le trèfle a eu raison de sortir en premier, puisque, clairement, votre décision que vous allez donc prendre sciemment, elle va vous amener à la réussite. Voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose qui va vous rassurer et c'est pour ça qu'il ne sert à rien de stresser. Hop. Nous avons eu ensuite la carte de l'homme, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Est-ce qu'on peut en savoir plus? D'accord. Alors, le cercueil, c'est pas... contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, c'est pas une carte négative. Elle indique juste la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc le cercueil indique que voilà, quelque chose prend fin. Et c'est probablement une histoire peut-être avec un homme. Hein. Alors, je ne sais pas si on est encore dans le domaine sentimental par rapport aux cartes qui viennent de sortir. Mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être la perte même d'une relation. Alors ça peut être la fin d'une relation amoureuse, mais même amicale en fait. Et c'est peut-être même, je suis en toute transparence, c'est vrai qu'avec les souris, l'homme et le sarcophage, peut-être le décès, je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà, il y a peut-être aussi de cet ordre-là, quoi. Il y a peut-être la perte de quelqu'un, mais il aurait fallu un signe beaucoup plus fort pour indiquer ça, parce que là, c'est pas pertinent quand même, je trouve. Je pense en plus que si vraiment il était question de perdre quelqu'un, on n'aurait pas eu le trèfle là, en première carte. Hein. Clairement, on aurait eu une carte nous indiquant justement du stress. On aurait eu peut-être la carte de la croix. On aurait eu peut-être les nuages. On aurait eu ce genre de message. Mais avec la clé et le trèfle, clairement, on est sur un mois plutôt bon de manière générale, même très bon. C'est juste qu'il va se passer plein de petites choses qui vont nécessiter de la réflexion pour vous. Et je pense que là, effectivement, on n'est plus sur la perte, mais la perte d'une relation avec quelqu'un, pas la perte de quelqu'un. Je tiens à m'excuser si je vous ai effrayé avec ce terme décès, mais clairement, c'est pas du tout ce que les cartes disent, donc je m'en excuse. Nous avons la carte du parc qui vient de sortir. Alors le parc, c'est justement... je pense que ça va résonner avec la carte de la tour. Vu qu'elles sont toutes les deux sorties, c'est par opposition en fait. Vous allez ressentir un certain isolement et vous allez avoir une grande envie justement de rencontrer du monde, de sortir, d'aller dans les endroits où il y a un peu de la foule quoi. Peut-être juste faire les magasins, sortir un peu, etc. Il y a quelque chose avec ça, avec cette idée de sortir pour voir du monde quoi. On a envie un petit peu que l'hiver se termine, que les jours, que les températures remontent, que les jours rallongent. On a envie de voir les gens
le soir après le travail ou après sa journée, on a envie de, voilà, de sortir et de voir du monde un petit peu, ou les week-ends. Bon, en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une sensation assez désagréable, peut-être même d'isolement et de solitude, que vous aurez envie de compenser en sortant et en rencontrant du monde. Et j'ai envie de vous dire, vous avez tout à fait raison, c'est ce qu'il faut faire quand on se sent un peu seul. Mais écoutez, il ne faut pas hésiter à sortir, quoi. Ça m'étonne du lion, parce que c'est pas dans le tempérament du lion trop ce type d'attitude, je trouve. Alors, le lion a quand même toujours envie de briller, quoi. Le lion a envie d'être toujours le roi de la soirée. Il ne s'efface que très rarement quand il est dans un groupe de personnes. Là, votre envie de sortir, je pense que c'est une envie de... Peut-être que vous avez envie de savoir si vous plaisez toujours, si vous pouvez faire des rencontres, voilà, il y a un goût pour la vie, et il y a un goût pour les soirées ou les moments, en tout cas, entre amis, ou même avec des inconnus, mais en tout cas des lieux où il y a du public, où il y a du monde, envie de sortir faire des musées, des conférences, ce genre de choses, quoi. Hein, je vous énumère plein d'exemples, hein, bien sûr ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. Alors, pour continuer, on a eu la carte de l'anneau, ici. L'anneau, c'est la carte des relations. D'accord? Donc, si vous êtes en couple, ça symbolise la relation actuelle. Si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a probablement une petite possibilité pour que quelque chose se passe, se concrétise côté sentiment amoureux. Ça peut être juste un petit flirt aussi, mais écoutez, il y a cette possibilité en février pour vous d'avoir le cœur qui va un petit peu plus fort, voilà, pour quelqu'un. Ensuite, on a la carte de l'arbre qui est sortie, et l'arbre, en fait, c'est la vitalité, c'est la santé. Donc, écoutez, on a plutôt de bons présages ici. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ok. Ok, donc... on a un petit peu tous les domaines ici. Il n'y a pas trop par contre sur le domaine professionnel. Mais on a quand même la santé, on a la sociabilité, on a les relations. Et puis on a ce fameux choix à faire qui sera très important pour les prochains mois. Puisque ça va vous mettre sur un chemin qui va vous amener vers ce que vous visez en fait. Mais le choix que vous aurez à faire, visiblement, ne plaira pas à tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a quand même la carte ici des Vierges qui est sortie. Les Vierges, c'est les disputes, les désaccords. On n'est pas du même opinion, on le fait savoir. On peut parler assez fort. Il y a une joute verbale qui peut être présente assez fortement. Il va falloir assumer un petit peu vos choix. Mais écoutez, quand je vois la clé de la réussite et le trèfle, là, clairement, pour moi, ce sont des très bons indicateurs que votre mois... au final, se passera bien. Au cours du mois, il va y avoir peut-être des petites tensions, de l'indécision de votre côté, mais sachez que voilà, la clé, elle est sortie, c'est pour vous dire qu'en février, les lions, elle est à portée de main, cette magnifique clé pour vous. C'est le symbole que quelque chose vous est garanti à 100%. Donc faites bien vos choix, mais ils vous mèneront à la victoire. On va maintenant passer à la carte des 3 décans du lion, avec l'oracle Magie de la Terre. C'est parti. Alors, on va voir pour le premier décan donc du lion, quel est le message ou le conseil qui vous est adressé avec cet oracle pour le mois de février 2022. Pour les lions, premier décan, s'il vous plaît. Alors, lion, premier décan, vous allez découvrir votre carte avec cet oracle. Je vous afficherai la carte à l'écran. Hop. Et bien, elle est arrivée. Vous avez eu la carte solstice d'hiver, dont le message est la réflexion. Alors, premier décan du lion, admirez cette carte, essayez de voir ce qu'elle vous évoque, et pendant ce temps-là, je vais vous lire la définition, en tout cas le message que cette carte a à vous donner. Premier décan du lion, je répète. Alors, on vous dit, revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs ou vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître.
Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Alors là, c'est hyper pertinent par rapport au message des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. On parlait d'isolement, de prendre le temps de la réflexion par rapport à un choix à faire. Et également, on parlait avec la carte du cercueil, la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. Et ainsi qu'avec la faux, on avait donc un événement qui arrive de manière assez soudaine. Donc ici, on vous demande vraiment de laisser derrière vous le passé et d'envisager plus sereinement l'avenir en mettant en place justement des étapes pour y parvenir. Ensuite, on vous dit, quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Et ensuite, considérez votre avenir, toutes les différentes possibilités et le potentiel à votre disposition. Laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez tout simplement ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez. Ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme comme tous les cycles, sur la Terre. Ok. En fait, ici, cette carte, elle vous indique en fait d'être dans un esprit un esprit de gratitude en fait. Il va falloir que vous remerciez un petit peu ce que vous avez vécu dans le passé, que vous remerciez l'univers ou votre Dieu ou ce en quoi vous croyez pour les événements qui se sont passés, et même s'ils n'étaient pas forcément positifs. Il faut avoir la gratitude pour tout, parce que les événements qui sont positifs, qui nous font plaisir, écoutez, c'est que du bonheur. Et les événements qui sont des épreuves, en fait, il faut les voir justement comme quelque chose, comme un exercice. C'est quelque chose qui va nous faire grandir après, parce qu'on aura vécu cette difficulté, et en plus, on aura trouvé une solution pour s'en sortir ensuite. Donc, ça renforce le mental, et ça fait de vous quelqu'un qui est plus préparé encore pour l'avenir. Donc, il faut bénir et remercier chaque événement qui se présente dans votre vie. Ici, on est sur une carte qui vous impose, premier décan du lion, la réflexion sur le passé, sur le présent et sur l'avenir, et surtout d'être positif concernant l'avenir. Il y a un passage très intéressant dans le passage que je viens de vous lire, où ça parlait un petit peu de visualiser un petit peu votre avenir de manière à lui donner plus de chances de se concrétiser. En fait, ça parle tout simplement de la pratique de la visualisation. Et j'en parlerai d'ailleurs dans une vidéo prochainement, parce que ça, c'était une des clés pour justement attirer à vous ce dont vous avez envie ou besoin. Très intéressant. Donc je trouve le message plutôt chouette pour vous, premier décan du lion. Et on va maintenant découvrir le message dédié au deuxième décan de votre signe pour le mois de février 2022. Deuxième décan du lion, vous avez la carte de la musique, dont le message est harmonie. Alors, comme d'habitude, je vous l'affiche à l'écran. Alors, on vous dit que c'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne mal. Prenez 3 inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est aussi un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant et en l'admettant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Alors, pour les deuxièmes décans, ici on vous suggère un exercice pratique de respiration, de manière déjà à vous détendre et puis également à positiver. Donc certains d'entre vous sont peut-être dans le négatif en ce moment, peut-être trop pessimistes, peut-être même voire en dépression ou en déprime.
Alors ici, il vous est conseillé en fait de faire un exercice de respiration profonde où à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez comme aspirer ces mauvais événements qui vous tracassent. Vous retenez votre souffle et ensuite quand vous expirez longuement, et bien là, c'est comme si ce que vous aviez ingéré, donc les événements négatifs, vous les recrachiez, mais en une espèce de fumée un peu dorée et lumineuse. C'est comme si vous l'aviez transformé en événement positif en fait, et que vous allez diffuser avec votre souffle partout comme ça autour de vous. C'est une image, mais ça fait travailler l'esprit et la tête, et surtout c'est ça qui permet également, à condition de pratiquer régulièrement, de forger votre esprit et de pouvoir avoir toutes les clés en main ensuite pour faire de la visualisation par exemple. Voilà, c'est un exercice pratique où on vous dit que vous allez pouvoir transformer le négatif en positif via la respiration. Alors ça paraît farfelu, hein, j'en ai conscience pour les personnes qui sont pas du tout dans ce type d'état d'esprit, hein, qui sont pas du tout dans la méditation, dans le zen, etc. Néanmoins, écoutez, c'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde, respirer, hein, a priori. Donc, je vous encourage, même si vous êtes dubitatif, à essayer ce genre d'exercice, parce que franchement, je vous dis, ça vous fait du bien. Au pire des cas, ça vous aura détendu, et au meilleur des cas, vous aurez eu tout le bénéfice de l'exercice par la suite. Voilà, donc j'espère que certains d'entre vous avez besoin d'entendre ce message, puisque visiblement, si la carte est sortie, c'est que vous êtes un petit peu dans la confusion actuellement et qu'il faut remettre de l'ordre dans vos pensées. On va découvrir maintenant la dernière carte, c'est le 3e décan du signe du Lion pour le mois de février 2022. Vous avez eu la carte 3e décan du volcan. Le message, c'est la volatilité. Regardez-moi les couleurs de ce feu qui jaillit, c'est magnifique. Je vous lis tout de suite le message qui vous est adressé à travers cette carte. Alors, on vous dit que c'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains. Je vous rappelle, hein, la carte de la fausse, c'est exactement la signification de cette carte, les événements qui arrivent de manière soudaine. Et voire parfois dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie et remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Vous n'avez absolument rien à craindre. Ok, donc 3e décan, on est un petit peu sur... finalement, il y a un lien entre les 3 décans, je trouve. Il y a cette notion un petit peu de stress, hein, pour vous, amis du Lion. Ici, bien écoutez, c'est un petit peu pareil. Ça se veut rassurant parce qu'on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Mais que voilà, il y a beaucoup de changements dans votre vie actuellement qui sont inattendus, en tout cas durant ce mois de février. Des changements qui n'étaient pas prévus, ça va vous perturber. Vous avez réellement envie de maîtriser un petit peu plus cela. Mais parfois, bah voilà, peut-être qu'il y a un événement qui va se présenter à vous. On va vous demander de faire un choix comme ça, rapidement. Il faudra se décider. Ça va peut-être vous perturber. Mais sachez, et je vous le rappelle, et je vais bien les remettre ici en évidence, que vous avez la clé et le trèfle ce mois-ci, donc surtout ne perdez pas de vue ces 2 symboles qui sont très importants pour votre mois. Vous avez de la chance, d'accord, donc vous êtes protégés, les astres sont avec vous en février les lions, malgré les difficultés apparentes de votre quotidien. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement un petit message pour voir si, parce que ça m'intéresse de savoir si bien sûr ça vous parle. Merci beaucoup pour les abonnements, la chaîne a dépassé les 3200 abonnés, c'est toujours aussi incroyable pour moi. Je vous affiche à l'écran également le lien vers mon compte Instagram si vous souhaitez m'y retrouver, et sur la boutique Etsy où je produis quelques objets en tant que graphiste, mais c'est complètement un autre sujet. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je sais qu'il n'y a pas que des gens en France qui regardent, donc ça me touche beaucoup. Le Canada, la Suisse, la Belgique, tous les pays francophones finalement. Donc merci beaucoup. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite pour les tirages du mois de mars. Au revoir.